Une femme musulmane attaquée par une Karen, puis une personnalité publique renommée vient la défendre. Le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées alors que Fatima ajustait son hijab dans le reflet d'une vitrine. Elle avait passé la journée à jongler entre ses obligations familiales et son travail de traductrice indépendante, et ce rapide détour à l'épicerie était le dernier point sur sa liste interminable. Ses 2 enfants l'attendaient à la maison, impatients de goûter les douceurs qu'elle avait promises pour leur petite fête en famille ce soir. Elle entra dans le magasin, une petite épicerie de quartier à l'ambiance chaleureuse, où les étagères débordaient de produits frais et locaux. Les lumières tamisées donnaient une atmosphère conviviale, mais dès qu'elle franchit la porte, Fatima sentit un changement imperceptible dans l'air. Quelques regards furtifs se tournèrent vers elle, suivis de murmures à peine audibles. Elle n'était pas étrangère à ces réactions, bien qu'elle ait vécu en France depuis plus d'une décennie. Fatima haussa les épaules, déterminée à ne pas laisser cela gâcher sa soirée. Avec un panier à la main, elle commença à parcourir les rayons. Chaque produit qu'elle choisissait était examiné avec soin, des dattes sucrées pour les enfants, des épices pour le plat principal, et un paquet de biscuits qu'elle savait être leur préféré. Alors qu'elle avançait, elle ne put s'empêcher de remarquer une femme d'un certain âge, avec des cheveux blonds tirés en un chignon serré, qui la suivait du regard. La femme, vêtue d'un manteau beige impeccable, semblait chercher une excuse pour s'approcher. Fatima continua à faire ses courses, tentant d'ignorer cette présence pesante, mais c'était comme si la femme, que nous appellerons Karen, cherchait intentionnellement à croiser son chemin. Finalement, au détour d'un rayon, leurs regards se croisèrent. Karen, d'un air faussement courtois, se planta devant elle. « Excusez-moi, » dit Karen d'un ton tranchant, ses yeux fixant le hijab de Fatima plutôt que son visage. « Vous savez, ici, c'est un endroit où les gens du quartier viennent. Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit ?» Fatima sentit une vague de chaleur monter en elle, mais elle conserva son calme. « Je vis dans ce quartier depuis des années, madame. Merci de vous en inquiéter, mais je connais très bien cet endroit. » Karen fronça les sourcils, son visage se tordant légèrement en une expression de désapprobation. « C'est juste que, vous ne ressemblez pas vraiment aux gens d'ici. » Fatima, habituée à ce genre de sous-entendu, prit une profonde inspiration. Elle savait que répondre avec colère ne ferait qu'alimenter le préjugé de cette femme. Eh bien, les apparences peuvent être trompeuses. Bonne journée à vous, madame. Elle fit un pas de côté pour contourner Karen, mais celle-ci ne bougea pas immédiatement. On voit bien que certaines personnes ne respectent pas nos valeurs, murmura Karen assez fort pour que Fatima l'entende. Fatima ne répondit pas. Elle se contenta de continuer son chemin, mais elle sentait encore le regard brûlant de Karen dans son dos. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle s'approchait du comptoir pour payer, elle entendit des pas précipités derrière elle. « Attendez !» s'écria Karen, attirant l'attention de tout le monde dans le magasin. Elle pointa un doigt accusateur vers Fatima. « Cette femme m'a bousculé tout à l'heure dans l'allée et ne s'est même pas excusée. » Fatima, abasourdie, se tourna vers Karen. « Je ne vous ai jamais touché. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais Karen ne semblait pas vouloir lâcher prise. « Oh, bien sûr, vous diriez cela, n'est-ce pas ? Vous pensez que vous pouvez venir ici et faire ce que vous voulez sans respecter nos règles. » La caissière, une jeune femme visiblement mal à l'aise, regarda tour à tour Fatima et Karen, ne sachant pas quoi faire. Quelques clients s'étaient arrêtés pour observer la scène, certains avec curiosité, d'autres avec un malaise évident. Fatima sentit la chaleur dans ses joues, mais elle resta debout, droite, refusant de se laisser intimider. « Je ne veux pas de problème, madame, » dit Fatima calmement. « Mais je ne tolérerai pas qu'on m'accuse à tort. » Karen éclata de rire, un rire sec et dénué de joie. « Bien sûr que vous ne voulez pas de problème. Vous savez quoi ? Je vais appeler le responsable. Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. » La tension dans l'air était palpable. Les murmures parmi les clients augmentèrent, certains semblant désapprouver le comportement de Karen, tandis que d'autres semblaient hésiter, comme s'ils attendaient de voir comment la situation allait évoluer avant de prendre position. Fatima, cependant, sentit un nœud se former dans son estomac. Elle savait que ce genre de confrontation pouvait rapidement dégénérer, mais elle refusa de baisser les yeux. Tout ce qu'elle voulait, c'était acheter ses courses et rentrer chez elle. Mais maintenant, elle était devenue, contre son gré, le centre d'attention d'un drame public. Alors que Karen s'approchait du comptoir pour exiger de parler au responsable, Fatima remarqua qu'une femme plus âgée, portant un sac à provisions, observait la scène avec un air d'indignation. Enfin, quelqu'un se tenait prêt à intervenir, ou du moins, c'est ce qu'elle espérait.
Le regard de Fatima croisa celui de la femme plus âgée, qui semblait hésiter entre intervenir ou rester en retrait. Pendant ce temps, Karen continuait son manège, frappant du poing sur le comptoir pour attirer l'attention de la caissière. « Je veux parler au responsable maintenant », exigea-t-elle d'une voix qui résonna dans tout le magasin. La caissière, visiblement troublée, murmura quelque chose dans son micro avant de lever les yeux vers Karen. « Madame, je vais t'appeler le gérant. S'il vous plaît, calmez-vous en attendant. » Fatima sentit son cœur s'accélérer. Elle pouvait presque sentir les regards posés sur elle, comme des poids invisibles. Elle savait qu'il serait facile de céder à l'humiliation et de quitter les lieux, mais elle refusa de donner à Karen cette satisfaction. Respirant profondément, elle resta immobile, se tenant droite, son panier toujours à la main. Le gérant, un homme grand à l'allure fatiguée, arriva quelques instants plus tard. Il ajusta son badge avant de s'approcher de Karen, qui l'accueillit avec un regard triomphant. « Enfin !» s'écria-t-elle. Cette femme m'a bousculé et n'a même pas eu la décence de s'excuser. De plus, elle agissait de manière suspecte dans les rayons. Je crois qu'elle a mis quelque chose dans son sac sans payer. Les accusations de Karen laissèrent le gérant perplexe. Il jeta un regard vers Fatima, qui secoua calmement la tête. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait de ce qu'elle dit. Je fais simplement mes courses comme tout le monde ici. » Karen s'interposa avant que le gérant ne puisse répondre. « Vous allez vraiment la croire? Vous voyez bien qu'elle ne ressemble pas à quelqu'un qui appartient ici. Je suis sûr qu'elle est en train de tricher ou de voler. » Le gérant leva une main pour calmer Karen. « Madame, je vais devoir vérifier les caméras avant de tirer des conclusions. S'il s'avère que rien n'a été fait de travers, je vous demanderai de ne pas perturber les autres clients. » Karen roula des yeux, mais un sourire de satisfaction s'étira sur ses lèvres. « Bien sûr, allez-y, vérifiez. Je sais que j'ai raison. » Pendant que le gérant s'éloignait pour consulter les enregistrements, un silence gênant s'installa. Karen croisa les bras, fixant Fatima avec un regard rempli de mépris. Fatima, quant à elle, resta immobile, ses doigts crispés autour de la poignée de son panier. Elle luttait pour garder son calme. C'est alors que la femme plus âgée qui observait depuis le début se rapprocha enfin. Elle posa son sac à provisions sur le comptoir et fixa Karen avec une expression dure. « Vous êtes sérieuse, madame ?» dit-elle d'une voix claire et ferme. « Vous accusez cette femme sans aucune preuve. Vous ne voyez pas que tout ceci n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait ou non? C'est votre propre préjugé qui parle. » Karen recula légèrement, visiblement surprise que quelqu'un ose s'opposer à elle. « Excusez-moi, mais cela ne vous regarde pas. Je fais ce que je crois être juste pour ce magasin et notre communauté. » La femme secoua la tête avec un soupir. « Si vous voulez vraiment parler de communauté, commencez par montrer un peu de respect envers les autres. Cette dame n'a rien fait pour mériter ce traitement. Vous devriez avoir honte. » Les murmures parmi les clients reprirent, cette fois plus audibles. Certains hochaient la tête en signe d'accord, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise face à cette confrontation publique. Karen, rouge de colère, ouvrit la bouche pour répliquer, mais le gérant revint à cet instant précis. « J'ai vérifié les enregistrements, » dit-il, posant fermement son regard sur Karen. « Et il n'y a absolument aucune preuve pour étayer vos accusations. Madame, je vais devoir vous demander de laisser cette cliente tranquille ou de quitter le magasin. » Fatima sentit une vague de soulagement, mais elle savait que Karen ne partirait pas si facilement. Et elle avait raison. Karen pointa un doigt accusateur vers le gérant. « Vous êtes de mèche avec elle, c'est ça? Je parie que vous avez peur de la vérité. C'est toujours la même chose, les gens comme elle. » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, une voix forte résonna dans le magasin. « Ça suffit !» Tout le monde se tourna vers l'entrée, où une silhouette familière venait d'apparaître. C'était une figure publique bien connue, respectée dans tout le pays pour son engagement en faveur de l'égalité et de la justice sociale. Fatima cligna des yeux, stupéfaite, tandis que Karen se figeait sur place. La figure publique, vêtue simplement mais avec une autorité naturelle, s'avança lentement vers le comptoir, son regard dur fixé sur Karen. « Est-ce ainsi que vous traitez vos concitoyens ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais tranchante. « En lançant des accusations sans fondement et en répandant votre haine pour des raisons que vous seul connaissez. » Karen ouvrit la bouche pour répondre, mais aucune parole ne sortit. L'atmosphère du magasin changea immédiatement, l'énergie palpable basculant en faveur de Fatima. La figure publique se tourna vers Fatima avec un sourire rassurant. « Madame, je suis désolé que vous ayez eu à subir cela.
Fatima, encore sous le choc, parvint à murmurer « Merci ». Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La figure publique se tourna vers les clients, le gérant et même les employés. Ce n'est pas seulement une question entre ces deux femmes. Ce genre de comportement nous concerne tous. Il est de notre responsabilité, à chacun d'entre nous, de dire non à l'injustice quand nous la voyons. Rester silencieux, c'est être complice. Le silence dans le magasin devint encore plus lourd, chaque personne semblant réfléchir aux paroles prononcées. Même Karen, dont la confiance avait été complètement ébranlée, restait muette, son visage passant du rouge à une pâleur presque inquiétante. La figure publique fit un pas de plus, son regard fixé sur Karen, qui semblait rétrécir sous la pression. Le silence dans le magasin était presque assourdissant, chaque client attendant la suite avec une attention fébrile. Fatima, toujours immobile, tenait son panier serré contre elle, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Cette intervention inattendue changeait complètement la dynamique. « Madame », commença la figure publique, s'adressant à Karen avec un ton posé mais ferme, « vous semblez penser que vous avez le droit de juger cette femme, simplement parce qu'elle est différente de vous. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous donne ce droit? Est-ce votre peur? Votre ignorance? Ou est-ce simplement votre incapacité à accepter que nous vivons dans une société où chacun a sa place ?» Karen ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblaient lui manquer. Pour la première fois, elle hésitait, visiblement ébranlée par la stature et la prestance de son interlocutrice. Ce magasin est un espace public, un endroit où tout le monde est censé se sentir en sécurité et respecté, poursuivit la figure publique. Votre comportement ne fait qu'engendrer la division. Et ce n'est pas seulement inacceptable, c'est honteux. Les murmures parmi les clients commencèrent à augmenter en intensité. Plusieurs hochaient la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres se détournaient, mal à l'aise de s'être jusque-là abstenus d'intervenir. Un homme d'un certain âge, appuyé sur son caddie, prit enfin la parole. « Elle a raison », dit-il en désignant la figure publique. « J'ai regardé cette scène depuis le début, et tout ce que j'ai vu, c'est une femme qui essayait de faire ses courses tranquillement, jusqu'à ce qu'elle soit prise à partie. C'est ridicule. Nous devrions tous avoir honte de ne pas avoir parlé plus tôt. » Ces paroles semblèrent déclencher une vague d'approbation dans la foule. Une jeune femme, tenant un bébé dans ses bras, ajouta « Nous devons mieux nous comporter les uns envers les autres. Cette haine n'a pas sa place ici. » Karen, maintenant au bord de la panique, secoua la tête. « Ce n'est pas de la haine, balbutia-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je voulais juste assurer la sécurité. Vous savez bien que, parfois, » elle s'arrêta, incapable de trouver une excuse crédible. La figure publique leva une main pour l'interrompre. « Madame, arrêtez. Ne tentez pas de justifier l'injustifiable. Ce que vous avez fait ici est clair pour tout le monde. Mais ce n'est pas trop tard pour changer. Vous pouvez commencer par présenter vos excuses à cette femme. » Un frisson traversa l'assemblée. Tous les yeux étaient rivés sur Karen, attendant de voir comment elle réagirait. Fatima, bien que silencieuse, ressentait une combinaison d'épuisement émotionnel et de soulagement. Elle n'avait jamais demandé une confrontation de cette ampleur, mais maintenant qu'elle y était plongée, elle comprenait l'importance de se tenir debout pour ce qui était juste. Karen déglutit difficilement, ses joues rouges de honte. Finalement, après un moment qui parut une éternité, elle murmura « Je suis désolée ». Mais cela ne suffit pas. La figure publique croisa les bras, son regard perçant. « Pas à moi, madame. À elle. » Karen tourna lentement la tête vers Fatima, qui restait droite malgré l'épuisement visible sur son visage. « Je suis désolée », répéta Karen, cette fois avec un peu plus de sincérité, bien qu'il soit évident qu'elle luttait contre son propre orgueil. Fatima hocha doucement la tête, acceptant les excuses, mais ne répondit pas immédiatement. À la place, elle inspira profondément et dit « J'espère que cette expérience vous fera réfléchir à la manière dont nous traitons les autres. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous voulons tous vivre en paix et être respectés. C'est tout. » Un silence respectueux suivit ces paroles. Même Karen semblait prise au dépourvu par la dignité et la générosité de Fatima. Les clients dans le magasin, jusque-là spectateurs passifs, commencèrent à applaudir doucement, une réaction spontanée qui grandit jusqu'à remplir l'espace. La figure publique posa une main légère sur l'épaule de Fatima, lui offrant un sourire chaleureux. « Vous êtes une femme courageuse, » dit-elle doucement. « Votre calme et votre force sont un exemple pour nous tous. » Fatima répondit par un faible sourire, reconnaissante mais encore submergée par l'émotion. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là.
Alors que les applaudissements se calmaient et que Karen, visiblement humiliée, quittait le magasin, la figure publique se tourna vers le gérant. « Vous devriez songer à organiser une formation pour votre personnel », dit-elle. « Ce genre de situation ne devrait jamais se produire. Et cela commence par l'éducation. » Le gérant acquiesça rapidement, apparemment soulagé que l'attention se détourne de lui. « Vous avez raison, madame. Je vais en parler à mes supérieurs immédiatement. » La figure publique se tourna alors vers les clients. « Et vous, dit-elle, sa voix portant dans le magasin. Souvenez-vous que rester silencieux face à l'injustice, c'est y participer. La prochaine fois que vous voyez quelque chose comme ça, parlez. Ne laissez pas la peur ou l'indifférence vous empêcher de faire ce qui est juste. » Les clients semblèrent absorbés par ces paroles, beaucoup hochant la tête en signe d'accord. Fatima, elle, sentit une vague de gratitude l'envahir. Cette journée, qui avait commencé comme une simple course au magasin, s'était transformée en une leçon inattendue sur le courage, la solidarité et le pouvoir des mots. Alors que les événements se calmaient, Fatima se dirigea enfin vers la caisse pour régler ses achats. La caissière, qui avait semblé si hésitante au début, lui offrit un sourire timide. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, » murmura-t-elle. « Vous ne méritez pas ça. » Fatima lui répondit avec un sourire doux. « Merci. » En sortant du magasin, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle savait que cette expérience resterait avec elle, mais elle savait aussi qu'elle avait gagné quelque chose d'important, le respect de ceux qui avaient observé, et peut-être une petite victoire contre les préjugés. Plus tard, alors qu'elle racontait l'histoire à ses enfants autour de la table, elle insista sur une leçon importante. « Peu importe à quel point le monde peut être injuste, dit-elle, ce qui compte, c'est de toujours garder la tête haute et de ne jamais abandonner ce en quoi vous croyez. » Ses enfants, les yeux brillants d'admiration, hochèrent la tête, promettant de se souvenir des paroles de leur mère. Et quelque part, dans ce même quartier, d'autres se souvenaient aussi de cette journée, une journée où une femme, soutenue par une figure publique courageuse, avait défié l'injustice avec grâce et dignité. Quelques jours après l'incident, Fatima ne pouvait s'empêcher de repenser à tout ce qui s'était passé dans le magasin. Les regards des clients, l'humiliation provoquée par Karen, et surtout, l'intervention inattendue de la figure publique restait gravée dans son esprit. Elle avait reçu des appels de quelques amis qui avaient entendu parler de l'histoire, car une vidéo de la confrontation avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Fatima n'était pas quelqu'un qui cherchait l'attention ou les projecteurs, mais elle savait que ce genre de visibilité pouvait parfois être un outil puissant. Elle hésita un moment avant d'ouvrir son téléphone et de lire les commentaires sous la vidéo partagée par des milliers de personnes. Certains messages étaient de soutien, louant sa dignité et son calme. « Une femme remarquable », lisait-elle. « Elle représente ce que signifie être courageux dans un monde souvent injuste. » Mais bien sûr, il y avait aussi les commentaires négatifs. Des mots remplis de haine et de malveillance, provenant de ceux qui refusaient de voir leurs préjugés remis en question. Ces messages lui rappelaient que la lutte contre la discrimination n'était pas une bataille que l'on gagnait en une journée. Malgré tout, elle décida de ne pas se laisser abattre par les critiques. Fatima prit une profonde inspiration et se dit qu'elle devait tirer quelque chose de positif de cette expérience. Elle commença par écrire un long post sur ses propres réseaux sociaux. « Ce n'est pas mon intention de susciter la controverse », écrivit-elle. « Mais ce qui m'est arrivé dans ce magasin n'est pas un cas isolé. C'est quelque chose que beaucoup de personnes comme moi vivent quotidiennement, souvent en silence. » Elle poursuivit en remerciant la figure publique qui avait pris sa défense et en appelant ses abonnés à réfléchir à leur propre comportement. « Nous avons tous un rôle à jouer », conclut-elle. « Même un simple acte de soutien peut faire une différence. » Ce message, accompagné d'une photo d'elle avec ses enfants souriants, devint lui aussi viral. Les réponses affluèrent, des témoignages de personnes qui avaient vécu des situations similaires, des messages d'encouragement, et même des offres de collaboration de la part d'organisations dédiées à la lutte contre le racisme et la xénophobie. Pendant ce temps, Karen vivait une expérience très différente. Sa colère initiale s'était transformée en gêne lorsque son nom et son visage avaient commencé à apparaître dans des publications en ligne. Elle n'avait jamais imaginé que ces actions, qu'elle considérait comme justifiées à l'époque, deviendraient un sujet de discussion nationale. Elle s'enferma dans sa maison pendant plusieurs jours, évitant les appels et les messages de ses proches. « Comment en suis-je arrivée là ?» se demandait-elle. La réponse était évidente, mais difficile à accepter. Son comportement était le reflet de préjugés profondément ancrés, qu'elle n'avait jamais remis en question. Un matin, alors qu'elle regardait par la fenêtre, Karen vit une jeune femme déposer un journal sur son perron. Curieuse, elle le ramassa et fut frappée de voir son propre visage en première page, accompagné du titre « Le racisme ordinaire »,
comment un simple acte peut changer la donne. L'article détaillait non seulement l'incident, mais aussi les leçons que tout le monde pouvait en tirer. Karen sentit un mélange de honte et de culpabilité monter en elle. C'est ce jour-là qu'elle décida de chercher à réparer ses torts. Elle commença par écrire une lettre d'excuse à Fatima, une lettre où elle reconnaissait ses erreurs et promettait de travailler sur elle-même. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait », écrivit-elle, « mais je peux apprendre et m'assurer que cela ne se reproduise plus. » Fatima reçut la lettre quelques jours plus tard. En la lisant, elle ne put s'empêcher de se demander si les mots de Karen étaient sincères ou s'ils étaient simplement motivés par la pression sociale. Quoi qu'il en soit, elle choisit de répondre avec la même grâce qu'elle avait montrée dans le magasin. « Je crois au pardon », écrivit-elle dans sa réponse. Mais le pardon va de pair avec des actions. Je vous encourage à utiliser cette expérience pour faire une différence positive autour de vous. Ce simple échange marqua le début d'un changement subtil mais significatif. Karen, bien qu'au départ réticente, commença à s'impliquer dans des discussions communautaires sur l'inclusion et la tolérance. Elle participa à des ateliers, écouta des témoignages de personnes issues de divers milieux, et peu à peu, son regard sur le monde commença à changer. De son côté, Fatima devint une figure centrale dans le dialogue sur la lutte contre les préjugés. Invitée à participer à des conférences et à des débats, elle utilisait sa voix pour défendre non seulement sa communauté, mais aussi toutes les minorités confrontées à des injustices. Chaque fois qu'elle montait sur scène, elle se souvenait de ce jour dans le magasin et de la force qu'il lui avait fallu pour rester debout face à l'humiliation. 1 an après l'incident, un événement communautaire fut organisé dans ce même quartier. Des habitants, des leaders locaux et même des journalistes s'y rassemblèrent pour discuter des progrès réalisés depuis cette confrontation publique. Fatima fut invitée comme oratrice principale. Dans son discours, elle parla de résilience, de courage et de l'importance de transformer la douleur en un moteur de changement. Karen, assise au fond de la salle, écoutait attentivement. Bien qu'elle sache qu'elle ne pourrait jamais effacer ce qu'elle avait fait, elle était déterminée à prouver, par ses actions, qu'elle avait changé. Lorsque Fatima termina son discours, un tonnerre d'applaudissements retentit dans la salle. Karen, les mains tremblantes, se leva et rejoignit Fatima sur scène. Avec une voix brisée mais sincère, elle prit le micro et dit « Il y a 1 an, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière. Mais grâce à cette femme, j'ai appris que nous avons tous le pouvoir de changer. Je ne peux pas réparer le passé, mais je promets de continuer à apprendre et à faire mieux. » Fatima posa une main réconfortante sur l'épaule de Karen et lui sourit. « Le changement commence par une prise de conscience, dit-elle. Et aujourd'hui, vous faites preuve de courage en vous tenant ici. » L'audience, émue par cette réconciliation publique, applaudit de nouveau. Ce moment symbolisait bien plus qu'un simple pardon. Il représentait la possibilité de bâtir des ponts, même dans un monde souvent divisé par la haine et la peur. Lorsque la soirée se termina, Fatima rentra chez elle avec un sentiment de paix. Elle savait que le chemin vers l'égalité et la compréhension mutuelle était long et difficile, mais elle était déterminée à continuer à marcher sur cette voie, inspirant d'autres à faire de même. Les semaines qui suivirent l'événement communautaire furent marquées par un sentiment renouvelé d'espoir et de solidarité dans le quartier. La vidéo de la réconciliation entre Fatima et Karen, capturée par un journaliste présent, fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Elle devint un symbole puissant de ce qui peut arriver lorsqu'une confrontation se transforme en opportunité de dialogue et de changement. Fatima continuait d'être sollicitée pour des interventions publiques. Chaque invitation était une nouvelle occasion pour elle de partager son histoire et de sensibiliser à l'importance de la tolérance et du respect. Lors d'une interview télévisée, elle déclara « Ce que j'ai vécu dans ce magasin n'était qu'un microcosme d'un problème bien plus vaste. Mais si nous voulons changer les choses, nous devons commencer par nos propres communautés. Chaque action, aussi petite soit-elle, compte. » Ces paroles inspirèrent d'autres personnes à raconter leurs propres expériences. Des témoignages affluèrent, venant de tout le pays, parfois même de l'étranger. Des hommes et des femmes partageaient comment ils avaient été victimes de discrimination ou comment ils avaient appris à surmonter leurs propres préjugés. Fatima lisait ces messages avec une émotion palpable, se sentant plus connectée que jamais à ceux qu'elle aidait. De son côté, Karen poursuivait son propre chemin de rédemption. Elle s'impliqua dans des projets communautaires, aidant à organiser des ateliers sur la diversité et la compréhension culturelle. Au début, elle était souvent accueillie avec scepticisme, certains se demandant si ses intentions étaient sincères. Mais au fil du temps, elle prouva qu'elle était engagée dans un processus de changement authentique. Elle passa des heures à écouter des histoires de personnes issues de milieux différents, absorbant leurs expériences et cherchant à mieux comprendre les réalités qu'elle avait ignorées pendant tant d'années. Un jour,
Karen contacta Fatima pour lui demander si elle pouvait l'accompagner lors d'une de ses conférences. « Je sais que je ne mérite peut-être pas cette chance », lui écrivit-elle dans un message, « mais je voudrais montrer aux gens qu'il est possible de changer. Peut-être que mon histoire pourra convaincre ceux qui hésitent encore. » Fatima hésita avant de répondre. Elle savait que beaucoup verraient cette collaboration avec suspicion, mais elle croyait en la capacité des gens à évoluer. Finalement, elle accepta. « Si vous êtes prête à affronter les critiques et à parler avec honnêteté, alors oui, vous êtes la bienvenue, » répondit-elle. Le jour de la conférence, la salle était pleine à craquer. Fatima commença par raconter son expérience dans le magasin, décrivant les émotions complexes qu'elle avait ressenties ce jour-là, la colère, la tristesse, mais aussi la détermination à ne pas se laisser abattre. Puis elle invita Karen sur scène. Karen se tenait devant le micro, nerveuse mais résolue. « Il y a 1 an, commença-t-elle, j'étais cette personne pleine de préjugés, persuadée que mes actions étaient justifiées. Mais ce jour-là, dans ce magasin, j'ai été confrontée à une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Mon comportement était le reflet d'une ignorance que je n'avais jamais pris le temps de remettre en question. » Elle raconta comment cet incident avait été un tournant dans sa vie, comment il l'avait forcée à regarder ses propres failles en face et à entreprendre un travail sur elle-même. Elle parla des défis qu'elle avait rencontrés en chemin, des jugements qu'elle avait subis, mais aussi de la libération qu'elle avait ressentie en abandonnant ses idées préconçues. Lorsque Karen termina, un silence s'installa dans la salle, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Fatima s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son bras. « Ce que Karen vient de faire demande du courage, » dit-elle à l'audience. Admettre ses erreurs et travailler à les corriger est l'un des actes les plus difficiles et les plus nobles que l'on puisse accomplir. Cette conférence marqua un tournant pour elles deux. Leur collaboration, bien que née d'une confrontation difficile, devint un exemple de la façon dont des ponts peuvent être construits entre des personnes que tout semblait opposer. Au fil des mois, Fatima et Karen continuèrent à travailler ensemble, inspirant d'autres à entreprendre leur propre chemin de réflexion et de changement. Leur histoire fut adaptée en documentaire, diffusée à la télévision nationale et acclamée pour son message d'espoir et de réconciliation. Les retours furent nombreux, des lettres, des emails et même des appels de personnes touchées par leur parcours. Pour Fatima, ce n'était jamais une question de pardon facile ou d'oubli. C'était une question de progrès. « Nous avons tous un rôle à jouer », aimait-elle répéter. Ce n'est pas seulement aux personnes marginalisées de se battre pour leurs droits. Chacun doit faire sa part pour créer un monde plus juste. Quant à Karen, elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer son passé, mais elle avait choisi de ne pas être définie par lui. « Ce qui compte, disait-elle souvent, c'est ce que nous faisons à partir du moment où nous réalisons nos erreurs. » 1 an après la conférence, Fatima, Karen et la figure publique qui était intervenue ce jour-là dans le magasin furent invités à une émission télévisée en prime time. L'animateur les présenta comme des exemples vivants de la façon dont l'humanité peut triompher de ses divisions. Pendant l'émission, elles discutèrent de leurs parcours respectifs, des défis qu'elles avaient surmontés et des leçons qu'elles avaient apprises. À la fin, Fatima prit la parole une dernière fois. « Nous vivons dans un monde complexe, où la peur de l'autre est souvent exploitée pour diviser. Mais si nous avons appris quelque chose, c'est que ces divisions peuvent être surmontées. Cela demande du travail, de l'humilité et parfois de la douleur, mais c'est possible. Et c'est la seule façon de construire un avenir où chacun se sent à sa place. » Ces mots résonnèrent profondément, non seulement dans le studio, mais aussi auprès des millions de téléspectateurs qui regardaient l'émission. Ce jour-là, leur histoire devint plus qu'un simple récit, elle devint un mouvement. Fatima, en quittant le plateau ce soir-là, sentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle était prête à continuer à marcher, main dans la main avec ceux qui partageaient sa vision d'un monde meilleur. Et quelque part, Karen souriait doucement, reconnaissante d'avoir eu une deuxième chance non seulement de changer, mais de contribuer à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même.